Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paroles et Réactions. Je m'appelle Eve Levaillant, je suis nutritionniste du sport chargée de projet en nutrition et aujourd'hui je vous donne 2 recettes pour vous inspirer en cuisine dans le cadre de pathologies cardiovasculaires. Ma première recette, c'est une recette de légumes. Son objectif, vous faire cuisiner des légumes même si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Parce que le plus dur pour manger des légumes quand on n'a pas l'habitude, c'est déjà de penser à les acheter et deuxièmement de trouver une recette simple pour les faire. Moi, ma recette, c'est des légumes au four. On les découpe en petits morceaux, on les met sur une plaque, on enfourne et on en fait plein d'un coup. Comme ça, pour les jours qui suivent, on a notre quantité de légumes et c'est plié. Et je vous donne plusieurs astuces pendant la recette. Je vous laisse écouter ça tout de suite. En fait, pour cette recette, il n'y a pas vraiment de liste d'ingrédients. Ce qu'il faut, c'est un légume et les épices et condiments de votre choix. C'est une recette modulable à l'infini. Mais ici, moi, j'ai commencé avec un fenouil et vous verrez après avec un brocoli. Ce qui va compter, c'est de prendre des légumes de saison pour qu'ils soient plus savoureux et de bien les éplucher et découper pour qu'ils soient agréables en bouche. Ensuite, on les étale sur une plaque de cuisson avec un papier sulfurisé pour pas que ça accroche. Et là, on peut badigeonner d'huile. Attention, si vous essayez de perdre du poids, c'est l'étape de l'huile qui peut vous fausser les calories. Dans ce cas-là, je vous recommande d'essayer de pulvériser l'huile pour mettre moins d'huile mais bien répartir celle-ci. Ensuite, c'est l'étape où on commence à assaisonner nos légumes. Moi, j'adore caraméliser mon fenouil, du coup, j'ai mis une petite cuillère de sucre. Après, j'ai ajouté plein d'ail en morceaux, excellent pour la flore intestinale et pour relever le goût. Et vous remarquerez que je positionne les condiments par carré sur ma plaque, tout simplement parce que je fais plein de légumes d'un coup, mais j'ai pas envie de manger tous les jours le même goût. Donc ce que je fais, c'est que je fais 4 assaisonnements différents pour avoir 4 types de légumes différents pour 4 jours différents. Bref, pour pas que ce soit trop répétitif. Vous m'y voyez mettre du sumac, une épice que j'adore car elle a un petit goût vinaigré, et là des herbes de Provence. Ce qui compte, c'est de mettre des condiments que vous aimez. Et si vous n'avez pas trop de condiments, je vous incite à aller en acheter et demander conseil au vendeur, parce que lui, il sera capable de vous dire si c'est avec du poisson, des légumes, tel ou tel type de plat. L'idée, c'est que les épices, ça vous permet de diminuer le sel. Mais si vous êtes du genre à trop saler vos plats, je vous incite à saler plutôt le plat en général plutôt que votre assiette. C'est quand on sale dans son assiette qu'on ajoute le plus de sel et qu'il y a plus de chances d'avoir des risques pour les pathologies cardiovasculaires. Ensuite, vous me voyez terminer avec des baies de poivre noir. Et ça y est, mon assaisonnement est prêt pour toute ma plaque de cuisson. Vous devinez la suite, on n'a plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant à peu près 40 minutes. Et voilà qu'en une seule fois, on a notre portion de légumes pour 4 repas différents. Donc c'est plutôt rentable comme recette. Donc je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes de Paroles et Réactions, mais manger des légumes c'est essentiel dans le cadre de pathologies vasculaires, dans le cadre de maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que ça ajoute des fibres, ça ajoute des minéraux, ça ajoute de la satiété, ça ajoute du volume dans l'assiette. Toutes ces choses qui sont excellentes pour se sentir satisfait après un repas, pour ne pas avoir besoin de grignoter, pour ajouter un bon équilibre acido-basique dans le corps, pour couvrir les besoins nutritionnels, pour avoir un bon transit, bref, sur tous les domaines, c'est excellent de manger des légumes. Le plus dur étant de juste les intégrer à vos habitudes si c'est pas déjà fait. D'où l'idée de la recette de légumes au four. Donc vous testerez et vous m'en donnerez des nouvelles. Maintenant, je passe à la deuxième recette. La deuxième recette, elle est très basique, c'est juste pour vous présenter les protéines végétales, les protéines de soja, les protéines de pois, tous ces aliments végétaux qui nous permettent d'apporter presque autant de protéines que de la viande, et même plus de protéines que les œufs. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que dans les protéines végétales, on a moins de gras animal, qui est un gras que le corps, il aime pas trop, surtout quand on a des risques cardiovasculaires. Donc on essaie de diminuer la consommation de viande rouge, d'augmenter la consommation de viande blanche et de viande maigre, et si possible d'intégrer des protéines végétales comme les protéines de soja que je vous présente aujourd'hui. Alors je vous présente la marque Eura, il n'y a pas du tout de collaboration commerciale, c'est juste que moi je la consomme et que je l'aime bien et que je peux la recommander, mais il existe plein d'autres marques, qui sont très très bien. Je vous laisse avec la recette où je vous donne un peu plus de détails, mais dans l'idée, pensez-y parce que ça peut vraiment vous aider à couvrir vos besoins nutritionnels, éviter la fonte musculaire, apporter de la satiété, apporter de la gourmandise et du plaisir à l'assiette parce que l'air de rien c'est très très bon. Et puis bon bah voilà, couvrir vos besoins nutritionnels, j'ai déjà dit. Bon, je vous laisse avec la recette, vous aurez plus d'informations. Un seul ingrédient pour la recette, des émincés nature de protéines de soja. Je vous conseille toujours de prendre les protéines végétales dans les rayons frais car ceux dans les boîtes en carton, dans les rayons normaux genre le bio, généralement c'est beaucoup moins bon. Bon, le plus dur dans cette recette, c'est d'ouvrir le paquet comme vous pouvez le voir à ma tête. Et à partir de là, vous le préparez comme du blanc de poulet, donc vous faites revenir ça simplement dans un petit peu de gras dans une poêle, vous mettez du sel et du poivre et c'est plié, votre recette est prête. Et en fait, les protéines végétales, c'est souvent ça, c'est hyper rapide à faire, c'est très très simple et ça s'utilise comme de la viande. Donc moi là, je les ai utilisées avec des restes de pâtes et de sauce tomate. Alors moi aujourd'hui, je vous ai présenté les émincés de protéines de soja, mais il existe le fameux tofu dont vous avez déjà entendu parler, mais aussi les saucisses de sétan, ou le sétan en général qui est une protéine de blé. Il y a aussi le tempeh qui est du soja fermenté. Toutes ces protéines végétales, ce sont d'excellentes alternatives à la viande pour changer un petit peu des œufs ou du poisson. J'espère que ça vous aura donné envie de tester.
Et nous, on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que les recettes vous auront plu. Une fois de plus, on reste sur des recettes très simples pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de passer 1000 ans en cuisine, il n'y a pas besoin de savoir super bien cuisiner pour manger équilibré. Tout ce qui compte, c'est de prendre des nouveaux réflexes, de prendre des nouvelles habitudes et de l'intégrer à la source. Voilà. Et de quotidiennement faire un petit effort, une petite nouveauté pour rééquilibrer l'alimentation. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, n'hésitez pas à vous faire aider, à prendre rendez-vous avec un nutritionniste ou demander conseil à votre médecin pour progressivement prendre de meilleures habitudes et limiter le risque soit de récidive de vos pathologies, soit le développement de celles-ci, etc., etc. Bon voilà, j'espère que ces 2 recettes vous auront plu. Moi, ce que je vous propose, si vous voulez d'autres conseils de nutrition en toute autonomie, c'est de vous procurer le livre de l'association, parce que dedans, vous avez plein d'informations hyper intéressantes et très simplifiées. Voilà, ça vous explique le bon gras, les bonnes protéines, les nutriments que vous devriez consommer ou éviter. Et si jamais vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'informations sur l'association, continuez de lire la newsletter ou inscrivez-vous à la newsletter. Vous verrez ainsi qu'il y a des activités qui sont proposées gratuitement régulièrement, comme des sorties théâtre ou des cours de yoga. Moi, je vous retrouve une prochaine fois pour plus de recettes et je vous souhaite une bonne continuation d'ici là.